jamais avant. Oh mon âme, je rends gloire à son nom. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son nom. Chante comme jamais avant. Oh mon âme, je rends gloire à son nom. Voici l'heure, les jours s'élèvent, tout à nouveau je vais chanter, malgré les circonstances et ce qui pourrait m'attendre. Le soir encore, je te chanterai. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son nom. Chante comme jamais avant. Oh mon âme, je rends gloire à son nom. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son nom. Chante comme jamais avant. Oh mon âme, je rends gloire à son nom. Oh, 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 Alpha, Oméga, Alpha, Oméga, le Dieu de tout le temps, qui conduit mes pas. Alpha, Oméga, Yahweh, Alpha, Oméga.
Bien-aimés dans le Seigneur, une fois de plus, nous bénissons ce grand Dieu, l'Éternel, notre Père, qui nous accorde cette faveur et cette opportunité de pouvoir encore nous retrouver dans sa face, devant sa face, voulais-je dire, dans sa présence, pour pouvoir encore recevoir sa parole, cette parole qui est le véritable pain de vie, qui nous sauve, qui nous délivre, qui nous bénit et qui nous transforme pour ainsi parvenir à la stature parfaite de Christ après que cette même parole nous ait réconciliés avec Dieu, à savoir, et cette parole qui nous donne aussi la vie éternelle. Nous voulons avant toute chose incliner nos têtes devant celui qui vit au siècle des siècles, afin de pouvoir recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Tendre Père, nous te bénissons. Nous te disons merci pour ton amour combien infini de nous retrouver encore devant toi. Nous voici au-devant de toi, Seigneur, devant ton trône, parce que reconnaissons, Seigneur, que tout ce que nous avons, en commençant par le souffle de vie, est un don de Dieu. Voilà pourquoi est-ce que Père éternel, sachant que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, nous te recommandons ces instants. Et nous prions que, Seigneur, la touche du Saint-Esprit soit au rendez-vous. Que ces moments soient scellés par le Saint-Esprit. Combien nous avons besoin de ta présence. Qu'il soit béni et laisse que cette parole soit esprit et vie pour notre vivification, pour notre consolation, pour notre réconfort, pour notre salut, pour notre délivrance, pour notre restauration. Au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. À vous tous qui nous suivez, nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, nous avons commencé dans ce grand thème qui est l'œuvre de la croix et ses acquis. Nous avions commencé à présenter lors de notre première intervention qui sont les destinataires de ce message de l'œuvre de la croix. Et là, nous avons dit que le message de l'œuvre de la croix, à savoir Christ est crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les païens, mais puissance de Dieu pour ceux qui sont appelés, pour ceux qui croient, est destiné pour toute chair, pour tout homme. Pour ainsi dire que Jésus-Christ est mort pour toute personne. Selon qu'il est écrit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque, et le quiconque renferme les gens de toute tribu, de toute langue, de toute nation, les gens de tous les âges, les gens de toutes civilisations, petits ou grands, bourgeois ou pauvres, tous, sans exception, nous avons besoin de Jésus-Christ parce que c'est le seul qui nous réconcilie avec Dieu. Comme nous l'avons dit que la parole de Dieu est claire là-dessus, car dans Acte 4, 12, un verset bien connu de plusieurs, il y a des saluts en aucun autre nom, sinon le nom de Jésus-Christ. Et là, nous avons fait comprendre que qu'on soit juif, ou qu'on soit païen, ou qu'on soit de n'importe quelle couche, qu'on soit villageois, qu'on soit citadin, qu'on soit riche, qu'on soit intelligent, qu'on soit sage selon le monde, nous avons tous besoin de Jésus-Christ, le seul chemin qui nous conduit au Père. Et dans notre deuxième intervention, nous avions parlé dans ce sous-thème qui est toujours inclus dans ces grands thèmes de l'œuvre de la croix et ses acquis. Nous avons parlé de l'expression de l'amour de Dieu envers les hommes. Et là, nous avons dit que l'œuvre de la croix est l'expression de l'amour de Dieu envers les hommes. Dieu a exprimé son amour envers l'humanité, envers les hommes qui étaient pécheurs, par la mort de Jésus-Christ, son Fils, sur la croix. C'est ainsi qu'aujourd'hui, si nous voulons expérimenter cet amour bien-aimé,
nous avons besoin de nous approcher de Jésus. Nous avons besoin de comprendre que Jésus a quitté les cieux, non pas pour lui, mais il l'a fait. Il a paru sur cette terre comme un faible rejeton, comme quelqu'un dont on détourne le regard. C'est pour nous ramener à Dieu. C'est pour nous ramener à notre position initiale d'intimité avec Dieu, de communion avec Dieu. Et c'est là où nous avons dit que l'amour que Dieu a exprimé envers les hommes par la mort de Jésus-Christ sur la croix, c'est le plus haut degré, c'est la plus haute dimension de l'amour qui puisse exister. Car nous l'avons bien expliqué en disant que quand quelqu'un mourait pour la cause d'un juste, Romains chapitre 5, nous l'avons su démontrer, quand quelqu'un mourait pour la cause d'un juste, mais Jésus-Christ est pour la cause des impies, il est mort. Comme Romain pouvait bien le dire, il dit, lorsque nous étions encore sans Christ, lorsque nous étions encore sans force, lorsque nous étions encore privés du droit de la cité en Israël, lorsque nous étions encore sans espérance, Jésus-Christ est mort pour les impies. Jésus-Christ a donné sa vie. Et c'est là que nous avons démontré, nous avons typifié 3 catégories d'amour, l'amour conditionnel, l'amour causatif et l'amour en dépit d'eux. Jésus-Christ, en dépit de nos péchés, en dépit de notre reniement, en dépit de notre endurcissement, ce n'est pas nous qui avons cherché Dieu, mais Dieu est venu vers nous. Et c'est là même la différence entre la religion et l'évangile de Jésus-Christ. C'est là que nous avons dit, c'est Dieu qui s'est donné. Ce n'était même pas à cause de notre intercession. Ce n'était même pas parce que nous avons soupiré. Ce n'était même pas parce que nous avons demandé. Ce n'est même pas à cause de quelconque œuvre bonne que nous eussions commis pour que cela puisse motiver Dieu à nous envoyer son Fils. Mais c'est Dieu, son amour. Parce que nous courbons encore, nous étions encore des esclaves du péché. Nous étions encore, nos corps servaient encore de demeure aux démons. Nous étions pleins de méchanceté, mais Dieu n'a pas regardé tout cela. Et Jésus-Christ, lui l'a dit, en voyant combien il nous aimait, il a dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps, et me voici, je viens faire ta volonté. C'est là que nous avons dit que Dieu s'est donné lui-même. L'expression de l'amour de Jésus, la plus haute dimension, c'est-à-dire que c'est il a donné sa vie. Sa vie, c'était le meilleur don qu'il puisse donner. Car nous l'avons démontré dans le livre de Job. Quelqu'un pouvait accepter de sacrifier, c'est bien, mais la vie était essentielle. C'était le cas de Job. Mais Jésus-Christ n'a point épargné sa vie. C'est comme il a dit, ma vie, personne ne me la prend de force, mais c'est moi qui la donne en rançon pour plusieurs. Voyez combien l'œuvre de la croix est essentielle pour les hommes. Combien l'œuvre de la croix est indispensable, est incontournable si nous voulons entrer dans l'héritage glorieux que Dieu a préparé pour les hommes qu'il a créés à son image, à sa ressemblance. Quand bien même nous avons péché à partir d'Adam, mais cela n'a pas empêché, l'amour de Dieu n'a pas empêché Dieu de pouvoir trouver une solution qui puisse encore réconcilier l'homme avec lui, et cela à savoir Jésus-Christ est crucifié. Et aujourd'hui, nous sommes toujours dans ce grand thème de l'œuvre de la croix et ses acquis, mais aujourd'hui, nous voulons nous attarder sur ce sous-thème, la conciliation de l'amour et de la justice de Dieu. Bien-aimés, nous allons partir à partir du livre d'Exode 34, et là, nous allons lire à partir du 1er jusqu'au 10e verset. Nous lisons la parole de Dieu. L'Éternel dit à Moïse, taille 2 tables de pierre comme les premières, et j'y écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Sois prêt de bonne heure, et tu monteras dès le matin sur la montagne de Sinaï. Tu te tiendras là devant moi sur le sommet de la montagne. Que personne ne monte avec toi et que personne ne paraisse sur toute la montagne. Et même que ni brebis ni bœufs ne paissent près de cette montagne.
Moïse tailla 2 tables de pierre comme les premières. Il s'éleva de bon matin et montant sur la montagne de Sinaï, selon l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Il prit dans sa main le 2 tables de pierre. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et les péchés, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité de père sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Moïse s'inclinant à terre et se prosterna. Il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que le Seigneur marche au milieu de nous, car c'est un peuple au cou roide. Pardonne nos iniquités et nos péchés et prends-nous pour ta possession. L'Éternel répondit, voici, je traite une alliance. Je ferai en présence de tout ton peuple des prodiges qui n'ont eu lieu dans aucun pays et chez aucune nation. Tout le peuple qui t'environne verra l'œuvre de l'Éternel, et c'est par toi que j'accomplirai des choses terribles. Parole de l'Éternel. Amen. Bien-aimés, nous voyons ici le passage qui nous sert des textes de base par lesquels nous introduisons la conciliation de la bonté ou de l'amour et de la justice de Dieu. C'est Israël, après la grande délivrance manifestée par l'Éternel au travers de Moïse, son serviteur, auprès des pharaons, le peuple qui était dans l'esclavage, le peuple qui était dans la souffrance. Dieu les a délivrés par la grande manifestation de sa puissance. Les différents fléaux qui ont frappé les Égyptiens alors que Israël, qui était dans le pays de Goshen, était en sécurité et en paix. Et nous connaissons bien ce passage, nous connaissons bien l'histoire de ce peuple qui a quitté l'Égypte, qui a traversé la mer Rouge parce que Dieu avait fendu les eaux en deux. Dieu les a fait marcher sous la colonne de feu, sous la colonne de nuée, jusqu'à ce que ce peuple arrive au pied de la montagne de Sinaï. Et à la montagne de Sinaï, Dieu s'est révélé à Israël. Dieu s'est manifesté à Israël. Dieu donna les 10 commandements. Et puisque Moïse, avec tout ce qui est arrivé à Israël qui y avait adoré le veau d'or pendant que Moïse était sur la montagne en train de dialoguer avec l'Éternel pour recevoir toute la révélation, toutes les ordonnances, toutes les prescriptions, tous les commandements, comment le peuple devait se conduire jusqu'à ce qu'ils arrivent à Canaan. Vous comprenez ce qui est arrivé, c'est que le peuple a poussé Aaron à faire un veau d'or et il s'est prosterné devant lui. Cela a suscité de la colère. Et Moïse, dans cette colère, en descendant de la montagne, en voyant comment le peuple s'était rébellé contre Dieu pour se prosterner devant une créature, au lieu d'adorer le Créateur, l'Éternel, qui les avait fait sortir d'Égypte, Moïse avait, par sa colère, par cette déception, avait jeté le première table sur laquelle le commandement était écrit. Et cela a poussé Dieu à lui dire que tu t'étailleras encore 2 tables de pierre et tu monteras avec sur la montagne et sur ces tables, oui, là je te donnerai les lois que tu écriras, le commandement que tu écriras pour que cela soit conservé, soit mis à la disposition d'Israël. Et pendant ce temps, Dieu donnera cette interdiction solennelle que le peuple, même pas une bête, même pas un bœuf, même pas une brebis ne s'approche de la montagne de peur qu'il ne meure, même pas le sacrificateur. Et c'est pendant ce temps que Dieu va se révéler, Dieu va proclamer son nom à Moïse. Dieu va proclamer son nom. Et c'est ce que nous lisons, l'Éternel qui dit que Éternel, Éternel, Dieu est en train de proclamer son nom en disant qu'il est l'Éternel, Dieu compatissant et miséricordieux, le Dieu qui est lent à la colère, le Dieu qui est riche en bonté et en fidélité.
Cependant, quand bien même qu'il est un Dieu lent à la colère, un Dieu qui est riche en bonté et en fidélité, la parole de Dieu, verset 7, nous dit que l'Éternel est celui qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité et la rébellion. Il pardonne les péchés, mais il ne saurait tenir le coupable pour innocent. Merveilleux est ce Dieu. Un Dieu plein d'amour. Un Dieu qui sait pardonner l'iniquité et la rébellion. Un Dieu qui est lent à la colère. Un Dieu qui est riche en bonté. Un Dieu qui est plein de charité. Car il est amour. L'amour, c'est Dieu. L'amour ne saurait être dissocié de Dieu. Mais c'est aussi un Dieu juste. C'est aussi un Dieu de justice. Voilà pourquoi est-ce qu'il est dit qu'il ne peut pas tenir les coupables pour innocents. Et bien aimé, c'est si merveilleux de voir ces mystères qui étaient longtemps cachés. Un Dieu qui est bon, un Dieu qui est charitable, un Dieu qui est amour, mais qui est aussi un Dieu juste. Et dans sa justice, il ne pouvait pas tenir les coupables pour innocents. Voilà pourquoi est-ce que la Bible dit « L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra ». Voilà pourquoi est-ce que la Bible est en train de dire que oui, à cause de nos iniquités, à cause du péché, à cause de la transgression de la loi, la mort est entrée dans la vie des hommes. La mort a apporté, le péché a apporté la malédiction. Le péché a tordu beaucoup de choses concernant la vie de l'homme. Et c'est là, c'est sur quoi nous voulons parler pour ainsi voir, bien aimé, l'amour de Dieu qui se réconcilie avec la justice de Dieu. Vous savez, Dieu est tellement juste. Et dans sa justice, quand un homme pêche, Dieu ne peut pas le laisser impuni. Car le salaire du péché, c'est la mort. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et la Bible même est en train de dire que même toute la justice de l'homme, devant Dieu, n'est que comme un vêtement souillé. Donc vous comprenez, nous avons un Dieu avec plusieurs attributs. Mais comment Dieu, qui aime l'humanité, qui aime les hommes, parce que les hommes ont déjà péché au travers d'Adam, parce que nous sommes ici de la race d'Adam, nous sommes de sa descendance. Mais comment Dieu pouvait-il faire pour que la même personne qu'il aime, les mêmes hommes qu'il aime, l'humanité qu'il aime, puisse encore continuer à bénéficier de son amour, puisse encore paraître dans sa présence, alors que dans sa justice, Dieu devait rester radical et pouvoir tenir aussi à sa justice, c'est-à-dire celui qui pêche, il meurt. Celui qui pêche, il mérite la malédiction. Voilà pourquoi est-ce que même dans le livre de Deutéronome, chapitre 30, verset 14, verset 15, le Seigneur est en train de dire, « Vois, je mets devant toi, d'une part, la vie et le bien, et de l'autre côté, le mal et la mort. Et Dieu dit, choisis le bien afin que tu vives. » Mais malheureusement, l'homme a souvent tendance à choisir le mal. Et chaque fois que l'homme choisit le mal, Dieu, dans sa justice, ne peut laisser le mal impuni. Voilà pourquoi ce qu'il est dit dans Exode 34. Il est ce Dieu qui ne tient pas le coupable pour innocent. Et Dieu, dans sa sagesse, comme Colossiens est en train de le dire, que c'est un mystère, cette sagesse immense de Dieu qui était longtemps cachée, mais Dieu l'a révélée, Dieu l'a manifestée à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Et Dieu, comment il l'a fait? Dieu l'a fait à travers l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix, bien aimée, c'est une conciliation de ces deux attributs de Dieu, où Dieu exprime son amour sans pourtant trahir sa justice, où Dieu exprime sa justice sans pourtant trahir son amour. Quel est ce Dieu? Quel est cet homme qui peut accomplir de telles choses, sinon que l'Éternel notre Dieu, qu'il mérite encore d'être célébré. Éternel, béni sois-tu encore, car tu es le seul capable de pouvoir réconcilier ton amour et ta justice. Quelle sagesse immense, quel mystère longtemps caché. Ça, c'est la sagesse qui a même échappé au diable, qui ne pouvait jamais comprendre comment cela pouvait être réalisé. Parce que c'est un Dieu juste. Et c'est l'œuvre de la croix, bien-aimé, qui nous manifeste à la fois cet amour et cette justice de Dieu. J'aimerais que nous puissions comprendre, bien-aimé, comme la Bible le dit dans
Hébreux chapitre 9, versets 11 à 15, que nous allons aussi lire avant de cheminer dans ce message. J'aimerais que nous puissions lire Hébreux chapitre 9, versets 11 à 15. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur de biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Jésus, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous servez le Dieu vivant. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Alléluia. Voyez, bien-aimés, Dieu, dans sa justice, ne pouvait laisser le mal impuni. Voilà pourquoi est-ce que Adam et Ève, après avoir écouté la voix du diable, la conséquence ne pouvait qu'arriver. La malédiction ne pouvait qu'arriver. Les douleurs de l'accouchement, de l'enfantement ont pu être augmentées dans la femme. Et la Bible dit même que c'est avec sueur que tu gagneras ton pain, tu travailleras la terre. Bien des choses ont été tordues. Le bonheur parfait que Dieu avait accordé à l'homme dans le jardin d'Éden, il ne pouvait plus en jouir. D'ailleurs, l'homme fut chassé du jardin d'Éden. Et cela n'était qu'une conséquence logique du péché. Voilà. Là, c'était la justice de Dieu. Dieu qui est juste ne pouvait pas laisser le mal impuni. Dieu qui est juste dans sa justice, sinon il ne cesserait d'être Dieu. La Bible dit que la justice et l'équité sont la base du trône de Dieu. Pour que le trône de Dieu soit affermi, Dieu a besoin de manifester sa justice. Voilà pourquoi est-ce qu'à chaque fois que les hommes pêchent, voilà pourquoi est-ce qu'à chaque fois que nous déroutons, nous transgressons la parole de Dieu, Dieu dans sa justice ne peut nous épargner. Voilà pourquoi est-ce que le monde est tordu. Voilà pourquoi est-ce que tant de mal, si de méchanceté dans le monde. Pourquoi? Bien aimé, simplement parce que c'est la conséquence logique de nos iniquités. C'est la conséquence logique de la désobéissance à la voix de l'Éternel. Voilà pourquoi est-ce que même un roi qui avait bénéficié de l'approbation de Dieu, là je parle de Saoul, Saoul qui envoie, Saoul qui va écraser Amalek, qui va pour anéantir Amalek, mais qui épargne le roi d'Amalécite, qui épargne même le brebis plein de graisse, pensant même que Dieu allait être intéressé par cela. Alors que l'ordre de l'Éternel était si clair, il fallait vouer tous les Amalek, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits, bêtes, femmes, tout devait être voué par interdit, devait être éliminé, devait être détruit. Mais là, Saoul n'a pas obéi à la voix de l'Éternel. Et c'est ce qui suscitera même la colère de Dieu, le mécontentement de Dieu contre Saoul. Ainsi l'Éternel lui dira que, penses-tu que moi l'Éternel, je me contente plus des sacrifices, car l'obéissance à la voix de l'Éternel vaut mieux que le sacrifice. Vous comprenez? Quand nous obéissons à la voix de Dieu, cela nous attire la faveur de Dieu, le contentement de Dieu. Ça, c'est selon la loi. Mais quand nous compromettons, nous désobéissons à la voix de l'Éternel, ipso facto, bien-aimé, Dieu dans sa justice ne peut nous laisser impunis. Ainsi dit la parole de Dieu, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais Dieu, comment pouvait-il réconcilier? Parce que son trône est affermi par la justice et la droiture. Comme le dit le psaume, que ta justice et ton équité, ta droiture sont la base de ton trône. Oui, Dieu est assis sur un trône qui est affermi par la justice. Voilà pourquoi est-ce que même la parole de Dieu dit que la justice élève une nation. Quand la justice, conformément à la révélation de Dieu, à la parole de Dieu, bien-aimé, occupe une place importante, même dans une nation,
cette nation ne sera qu'élevée, cette nation qui ne pourra qu'affermir. Voilà pourquoi, est-ce que bien aimé, la justice de Dieu devait aussi se manifester dans la vie des hommes. Mais cependant, c'est Dieu-là qui frappe quand l'homme pêche. C'est Dieu-là qui sanctionne l'homme parce qu'il a péché. C'est Dieu qui sanctionne l'homme à cause de sa désobéissance. C'est aussi un Dieu d'amour, un Dieu plein de bonté. Donc Dieu, dans sa sagesse, devait trouver la solution. Et la solution, c'est l'œuvre de la croix. Vous savez, dans l'Ancienne Alliance, déjà la loi, l'Ancienne Alliance, qui est l'ombre des choses à venir, comme le passage que nous venons de lire, il était question, quand quelqu'un a péché, pour bénéficier de l'apaisement de la colère de Dieu, il devait prendre un animal. Et l'animal qu'il prenait, c'était parmi les animaux qui sont déclarés dans le livre de Lévitique, comment les sacrifices devaient être faits, comment l'Holocauste devait être présenté, comment les sacrifices d'expiation devaient être présentés. On ne devait pas prendre n'importe quel animal. Et là aussi, tout devait être fait conformément à la volonté, au prescrit de la parole de Dieu, telle qu'est donnée par Dieu à Moïse. Et il arrivait ainsi, quelqu'un pouvait prendre un bélier, il pouvait prendre un agneau, il pouvait prendre sa bête et il posait ses mains sur la bête, confessant ses péchés. Ce qui caractérisait en fait la transmission de sa culpabilité vers l'animal. Ce qui transmettait, qui était le symbole, le signe de la transmission de toute sa culpabilité, de toute la malédiction que les transgresseurs devaient recevoir, reposait ainsi sur l'animal. Et ainsi, en offrant cet animal sur l'autel, en sacrifiant cet animal, le sang coulant, ce sang pouvait ainsi couvrir le péché, pouvait ainsi atténuer, pouvait ainsi calmer la colère de Dieu. Et la Bible est en train de démontrer dans le livre des Hébreux que c'était l'ombre des choses à venir. Et c'est ce qui s'est manifesté avec Jésus. Dieu, dans sa justice, ne pouvait accepter le mal. Mais Dieu a envoyé son Fils. Jésus-Christ, comme la parole de Dieu le dit, Jean qui dit que je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé m'a dit que celui sur qui je verrai l'Esprit descendre comme colombe, c'est celui-là, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voyez, ainsi Jésus en venant, Jésus-Christ en venant, Dieu a fait reposer pour nous sauver. Dieu, à cause de sa justice, devait trouver un agneau qui était pur, un agneau qui était sans péché. Parce que déjà, tout ce qui était sur cette terre était tordu. L'humanité tout entière était sous la puissance du malin. Comme le dit 1 Jean, chapitre 5, verset 19. Car le monde entier est sous la puissance du malin. Vous comprenez? Donc un bouc, un veau qui est sur cette terre ne pouvait pas purifier, ne pouvait pas sauver l'homme de cette nature pécheresse, de cette condamnation. Il a fallu au moins un être, un animal qui était pur et sans péché, qui n'était pas sous l'influence du malin de ce monde pour pouvoir être livré. Et c'est ça la mission, et c'est ça l'œuvre que Jésus-Christ est venu accomplir sur la croix. Comme Hébreux le dit que sans l'effusion du sang, il n'y a point de pardon. Jésus-Christ, qui est l'agneau de Dieu, a pris cette place. Donc, il a pris cette place. Il était une substitution de tous les péchés, de toute la condamnation des hommes. Il a pris cela dans son corps, comme on peut le dire dans le psaume qui dit que tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Donc, tous les veaux, comme nous venons de le lire, ne pouvaient pas suffire, ne pouvaient pas sauver l'humanité. Il a fallu que le péché de l'humanité entière puisse se reposer sur Jésus-Christ. Voilà, c'est ainsi que Dieu, dans sa justice, devait trouver une solution. Et cette solution, c'est Jésus. Jésus qui a porté tous les péchés dans son corps. Lui qui n'a point péché, comme le dit les Corinthiens, Dieu l'a fait devenir. Il est devenu péché. Il est devenu péché, mais non pas pécheur. Jésus-Christ est devenu péché, non point à cause de ses péchés. La Bible dit qu'il a été tenté de toutes sortes de tentations, mais pas un seul instant il ne pécha. Vous voyez? Ça, c'est la sagesse de Dieu. Les péchés de l'humanité tout entière, de tous les hommes, Jésus les a portés dans son corps jusqu'au quoi. C'est comme Ésaïe 53 qui dit, on le croyait frappé, humilié de Dieu. Nous pensions que c'était la punition de Dieu qu'il recevait. Nous pensons qu'il était en train de blasphémer, comme pouvaient le dire les Juifs, mais alors que c'était là le secret, le mystère caché de Dieu
pour réconcilier l'humanité avec lui. Et ça, c'était Dieu qui accomplit cette œuvre dans sa justice. Donc, dans sa justice, l'homme qui aurait pu être, l'homme qui aurait dû partir en enfer, a vu toute sa cause, toute sa condamnation reposer sur Jésus-Christ en fait d'accomplir la justice de Dieu. Voyez, voilà pourquoi est-ce que Jésus, avec et dans sa nature de l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, Jésus a pris toutes ces souffrances. Jésus, comme le dit Galates, chapitre 3, verset 13, il est devenu maudit, car maudit est quiconque est pendu au bois. Jésus avait ainsi porté notre malédiction. Comme dit la Bible que je mets devant toi la vie et la mort. Devant toi le bien et la vie, et de l'autre côté le mal et la mort. Choisis qu'est-ce que tu voudras. Malheureusement, l'homme avait choisi le mal. Et c'est ce qui a fait que Jésus, pour justifier la justice de Dieu, Jésus a pris ses corps. Il a pris ses corps et pourtant les péchés de l'humanité tout entière se sont reposés sur lui. Et en allant mourir cette mort de la croix, il pouvait ainsi se dire aujourd'hui, quand Dieu va frapper, et que si quelqu'un comprend l'œuvre accomplie par Jésus-Christ sur la croix, au travers de l'œuvre de Jésus, au travers du sang de Jésus, Dieu ne voit plus les péchés. Dieu peut nous pardonner. Dieu peut ôter ainsi la malédiction parce qu'il y a eu cet échange divin à la croix. Jésus a pris notre cause et il nous a légué, il nous a transféré sa nature divine, il nous a transféré sa justice, il nous a transféré sa bénédiction, il nous a transféré son autorité et sa domination. Voilà pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, au nom de Jésus, nous pouvons chasser les démons. Bien-aimés, nous pouvons chasser les démons aujourd'hui. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui est mort, qui a pris notre place. Il nous a justifiés. Voilà combien il est important. Et quand nous comprenons tout ceci, bien-aimés, oh bien, combien nous serons si humbles. Nous serons remplis d'humilité parce qu'aujourd'hui, si nous pouvons chasser les démons, aujourd'hui, si nous pouvons nous réjouir, aujourd'hui, si nous pouvons être bénis, ce n'est pas à cause de notre œuvre, ce n'est même pas à cause de nos efforts personnels. Malheureusement, beaucoup sont ignorants, beaucoup sont lents à comprendre, beaucoup sont si oubliés, comme des gens qui se regardent dans le miroir. Et la parole de Dieu leur présente leur position de faiblesse, mais qui aussitôt tournent le dos, rentrent pour si oublier rapidement l'œuvre salvatrice. Combien Dieu nous a aimés, Dieu nous a épargnés de cette condamnation à travers l'œuvre de la croix. Voilà comment Dieu réconcilie sa justice et il réconcilie aussi son amour. Et c'est ce qui fait que, puisque nous avons déjà parlé de l'amour de Dieu, Dieu a pu réconcilier en Jésus son amour et sa justice. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, bien-aimés, nous pouvons nous dire qu'aujourd'hui, nous avons la conscience tranquille. Comme nous venons de le lire dans Hébreux, chapitre 9, versets 11 à 15. Oui, le sang des boucs, le sang des veaux et la cendre qui était offerte étaient incapables d'ôter le péché. Mais avec le sang éternel, avec le sang de Christ, de l'agneau de Dieu qui était sans tache, de l'agneau de Dieu immolé, Dieu a purifié nos consciences. Voilà pourquoi est-ce que, bien-aimé, c'est si merveilleux. Quand vous faites cette expérience de rencontrer ce Jésus, vous comprenez que Jésus est mort pour que la justice de Dieu ne puisse plus manifester la punition, la condamnation sur nous. Nous serons si humbles. Et c'est pourquoi quelqu'un qui croit au Seigneur Jésus, quelqu'un qui comprend l'œuvre de la croix, qu'est-ce que Dieu fait? Parmi les premiers miracles, personnellement, que j'ai contemplé, que j'ai expérimenté, en recevant Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est cette culpabilité, c'est cette tranquillité, c'est cette paix du cœur. Car la culpabilité a été ôtée. Oui, voilà ce que l'œuvre de la croix est capable de faire. La culpabilité est ôtée dans le cœur de celui qui s'approche de Jésus, qui comprend que Jésus est mort pour lui, qui comprend que toutes les souffrances que Jésus-Christ a endurées, dont la Bible parle, il a été roué de coups, il a été flagellé, on a mis la couronne d'épines sur la tête. Son côté a été percé, ses mains percées, clouées, fouettées, flagellées. Tout cela, c'était la justice de Dieu qui s'est manifestée, qui s'abattait sur Jésus, alors que lui n'avait jamais commis un seul péché. Voyez combien la justice de Dieu s'est manifestée. Et tout cela, Jésus a accepté de prendre sa place. Oh, combien, si nous pouvons comprendre que Jésus, en faisant cela, c'est qu'il était en train d'accomplir la justice de Dieu dans son corps. Il était en train d'accomplir la justice de Dieu dans sa vie, afin que nous ne soyons plus punis comme les mériteraient nos offenses, afin que nous ne soyons plus
condamnés. Nous ne soyons plus ceux qui marcheront toute leur vie sous le coup de la malédiction. Mais Jésus a accepté cette justice. Il a accepté cette condamnation. Voilà pourquoi la Bible peut dire aujourd'hui, il n'y a plus de condamnation ceux qui sont en Jésus-Christ. Bien-aimés, vous vous sentez dans la culpabilité à cause de votre mauvaise vie, à cause de la méchanceté, à cause du mensonge, à cause de la culpabilité, à cause de tous les méfaits que vous avez commis, vol, tuerie, ou je ne sais quoi que ce soit, mensonge. Votre cœur en ce moment vous parle. Le Saint-Esprit en ce moment est en train de vous rappeler. Et le diable aussi, qui est l'accusateur des hommes créés à l'image de Dieu, est en train de vous accuser. Voilà pourquoi est-ce que vous n'êtes pas épanoui. Pourquoi? Parce qu'il y a cette culpabilité qui remonte toujours en vous. Mais j'aimerais vous faire comprendre, en ce jour, il y a quelqu'un qui a pris votre place. Il y a quelqu'un qui a supporté le jugement. Il y a quelqu'un qui a accepté le jugement de Dieu. Dans son corps, c'est Jésus-Christ crucifié. Aujourd'hui, il est là. Si tu peux comprendre qu'il a fait pour toi, tu peux t'approcher de lui. Je te garantis, je te rassure, bien-aimé, qu'aujourd'hui, ton cœur sera déchargé de toute culpabilité. Ta conscience sera purifiée de toute souillure. Ta conscience sera lavée de toute œuvre morte. Cette culpabilité qui a longtemps demeuré sur toi sera ôtée. Et tu pourras mener cette vie de paix. J'aime le Seigneur Jésus dans le livre des gens qui dit, oui, j'ai vaincu le monde. Voilà pourquoi je vous dis que soyez en paix, que votre cœur ne se trouble point, que votre cœur ne s'alarme point. Croyez en Dieu, croyez en moi, car moi je vous ai donné une paix. Je vous laisse la paix que le monde peut donner. Cette paix qu'on reçoit simplement quand on reconnaît l'œuvre salvatrice accomplie par Jésus sur la croix. Quand tu l'as dit, tout est accompli. Cette paix, vous pouvez encore la recevoir. C'est avec assurance aujourd'hui que nous proclamons le nom de Jésus. C'est avec assurance et gaieté de cœur qu'on peut chanter, qu'on peut marcher, qu'on peut se promener, la tête haute et tranquille, plein d'assurance. Parce que je sais et parce que nous savons qu'il y a quelqu'un, 2000 ans environ, a accepté d'être puni, a accepté de souffrir, non pas à cause de ses péchés, mais à cause de nos iniquités, afin que la justice de Dieu repose sur lui et que nous recevons en échange le pardon des péchés. Nous recevons en échange la paix que le monde ne peut donner, la paix que l'argent ne peut donner, la paix que les hôtels, les voyages par-ci par-là ne peuvent donner, la paix que la boisson ne peut donner. Nous l'avons en Jésus-Christ parce que Jésus a accepté de prendre notre place. Oh bien-aimé, ce jour, ta conscience peut encore être purifiée. Aujourd'hui, ta conscience peut encore être lavée. Aujourd'hui, tu peux encore revivre un jour meilleur. Aujourd'hui, l'espérance vivante peut encore renaître. Combien de gens sont désespérés quand ils regardent tout autour d'eux? Ils se disent que moi, je suis issu d'une race maudite. Mon père est maudit. Mes parents sont morts de hypertension. Moi, nous avons une maladie héréditaire qui se succède de père en fils, comme dit la parole de Dieu que nous avons lue dans Exode 34, qui punit l'iniquité de père au fils jusqu'à la 1e génération. Mais à cause de l'œuvre accomplie par Jésus, puisqu'il a accepté le jugement de Dieu sur lui, puisque sa mort nous apporte la paix, nous sommes justifiés par sa mort, bien-aimés, nous pouvons rompre, briser ces liens. Ainsi, nous vous invitons, là où vous êtes, de pouvoir encore vous rappeler. Et c'est question simplement de croire. Il est simplement question de croire à ces messages que nous vous prêchons. Ces messages que vous écoutez, si vous y croyez, vous comprenez l'œuvre accomplie par Jésus. Oui, j'ai mérité la malédiction. Oui, j'ai mérité la mort. J'ai mérité la condamnation. Il est normal que tout ce qui m'arrive, car je suis sous le poids du péché. Mais mes faits, mes mauvaises actions ne sont que normales que cela me conduise à toute cette succession d'événements malheureux. Mais laisse-moi te dire que Jésus-Christ est celui qui a pris ta place, afin que toute la colère de Dieu s'abatte sur lui, pour que toi, tu reçoives le repos de Dieu, pour que toi, tu reçoives la délivrance du Tout-Puissant, pour que toi, tu reçoives le recouvrement de la vie, pour que toi, tu vois encore clair, pour que les écluses de cieux s'ouvrent encore en ta faveur, pour que l'espérance renaisse dans ta vie, pour que ce que tu as envie chez les uns et les autres, que cela devienne aussi, oui, c'est possible que cela devienne une réalité vivante en toi, mais cela à travers l'œuvre de Jésus-Christ. Jésus qui t'a aimé, Jésus qui ne t'a pas simplement aimé, mais Jésus aussi qui a accepté de devenir condamnation de Dieu, punition pour Dieu, punition à cause de nos péchés, pour que toi tu deviennes justice de Dieu en lui.
Et si ce message t'a touché, bien-aimé, j'aimerais que nous puissions encore prier, nous recommander et te recommander entre les mains du Seigneur, afin que Dieu manifeste son amour envers toi, afin que la culpabilité qui avait longtemps empêché demeurer sur toi, alors que Jésus a tout accompli, alors que Jésus a tout résolu, que tu puisses encore t'approcher au-devant de lui au moyen de la foi. Rien que la foi en cette parole que tu as écoutée. Si dans ton fin fond de ton cœur, dans les fins fonds de ton cœur, tu fais de cette parole tienne, tu t'accroches à cette parole et que tu dis que Seigneur, éternel mon Dieu, merci parce que tu as déjà résolu ces problèmes. Il n'y a plus de raison pour moi de continuer à demeurer dans la souffrance, de continuer à demeurer dans la culpabilité. Le diable m'a beaucoup et longtemps trompé. Il m'a retenu dans la servitude de cette culpabilité. Mais ce jour, j'ai compris, tu peux encore t'approcher au-devant de lui et faire cette prière avec nous pendant que nous prions. Tendre Père, nous te bénissons. Merci encore de nous avoir envoyé ton Fils. Ton amour envers les hommes était si fort, si grand, si puissant, que tu as trouvé la solution. Et la solution qui est demeurée auprès de toi depuis les temps éternels, à savoir qu'un agneau devait mourir. De même qu'Adam et Ève, après avoir péché dans le jardin d'Éden, tu n'as point épargné une bête, tu tuais une bête, tu dénidas cette bête et tu pris la peau dont le sang a coulé, tu l'as revêtu Adam et Ève, ce qui typifiait Jésus-Christ, ce qui devait venir. C'est ainsi que Jésus, ces jours-là, tu as dit aux Juifs, détruisez ce temple et en 3 jours je les rebâtirai, en 3 jours je les reconstruirai, car tu parlais de ce temple qui était ton propre corps, qui devait être meurtri pour recevoir le jugement de Dieu, afin que nous devenions justice de Dieu par ta mort, justice de Dieu par ton corps qui était brisé, justice de Dieu par ton sang qui avait coulé, car ton sang pouvait crier pardon des péchés, ton sang pouvait crier otage, enlèvement de la culpabilité qui pèse et qui pesait et qui pèse encore sur la conscience de plusieurs. Je prie que mon frère, que ma soeur, qui nous a suivis en ces moments, Seigneur, reçoive le pardon des péchés, que la culpabilité soit ôtée. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute plus ses péchés. Heureux l'homme à qui ses transgressions sont lavées, sont pardonnées, sont expiées, sont ôtées. Que laisse que mon frère, que ma soeur, qui touchée par cette parole, reçoive ce véritable repos, ce repos qui est en toi, Jésus. Et que sa vie désormais soit changée. Et que la véritable paix que toi seul est capable de donner au cœur, purifier la paix de toute suite, au cœur qui ont compris combien la justice de Dieu s'est apaisantie sur toi pour que lui soit heureux, que ce bonheur soit son partage. Comme tu l'as dit que le bain berger c'est toi et tu es venu pour que tes brebis aient la vie. Donne-leur la vie, cette vie en abondance, cette vie d'épanouissement, cette vie de joie, cette vie de paix, cette vie de gaieté, cette vie de réussite, cette vie de victoire, cette vie de victoire sur le monde, cette vie de victoire sur la convoitise des yeux, cette vie de victoire sur la convoitise de la chair, cette vie de victoire sur l'orgueil de la vie, cette vie de victoire dans toutes ces entreprises, car tu as dit dans ta parole, oh, si vous avez la bonne volonté, vous mangerez les meilleures productions du pays. Si aujourd'hui nous avons la bonne volonté de nous approcher de toi et de comprendre que Jésus est devenu péché, car c'est lui l'agneau de Dieu qui a pris toutes nos souffrances dans son corps, jusqu'à mourir cette mort de la croix, Jésus, nous pouvons encore recevoir cette épée. Nous pouvons encore recevoir ces repos. Que ces repos soient les partages de tout un chacun. À vous qui nous suivez même à la télé, que ces repos soient votre partage. Que ces repos demeurent et règnent, inondent votre maison, vos affaires, vos entreprises, en commençant par le plus profond de votre esprit. Et que l'Éternel vous accorde son esprit, qui est l'esprit de paix. Comme dit sa parole dans Romains, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Que l'Éternel vous bénisse au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. À toi louange éternelle, à toi louange.